Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue notamment pour ceux qui viennent d'arriver au groupe privé. Aujourd'hui, 2 pronostics sur 3 qui passent. C'est super. Et dans le groupe privé, vous le savez, vous avez des pronostics et des conseils tous les jours. Là, vous êtes plus de 70 personnes. C'est de la folie. Bienvenue notamment pour ceux qui viennent tout simplement de s'abonner sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, tout simplement, je vous souhaite la très bienvenue parce que tout simplement ici, c'est 100% de transparence. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans un monde assez faux où on vous fait croire des choses qui ne sont absolument pas réelles et vraies. Malheureusement, notamment les paris sportifs. Aujourd'hui, on va en parler. Comment réagir après un gros pari perdant ou bien une grosse perte tout simplement, et aussi notamment les paris sportifs en général. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, mes résultats sont pas bons, mais voire très bons, notamment les pronostics publics et privés que je donne. Hélas, j'ai, on va dire, malheureusement tout gâché avec ce pari spécial que j'ai mis en place depuis la saison dernière. C'est tout simplement parier sur le même résultat avec une équipe précise. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Avec cette technique spéciale, ça a bien marché la saison passée, mais cette année, c'est tout simplement une catastrophe. Il y a le facteur chance qu'on ne peut pas contrôler également, et je ne vais pas dire que c'est uniquement à cause du facteur chance que je perds ou que j'ai perdu de l'argent, mais voilà, je me remets en question et surtout je veux absolument passer ce message, c'est n'essayez pas de récupérer toutes vos pertes à travers 1 ou 2 paris. Surtout ne faites pas ça s'il vous plaît. C'est extrêmement dangereux, notamment cette technique. La martingale, moi je n'ai pas fait de martingale, mais imaginez-vous 2 minutes si on avait fait avec ma technique spéciale, une martingale, on aurait perdu énormément d'argent et encore plus. Donc certes, je me suis trompé et il y en a qui m'ont suivi. J'assume complètement, sachez-le, et surtout, il faut en sortir gagnant. Pour moi, qui est un sportif, et qui pratique la compétition depuis très longtemps, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. En l'occurrence, là, c'est de l'argent, donc on ne peut pas forcément dire ça. On gagne ou on perd de l'argent, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on gagne, on a gagné. Mais quand on a perdu notre pari sportif, il faut se remettre en question, se dire pourquoi on a perdu et est-ce que vraiment je dois continuer à parier. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou depuis mes débuts, voire mes proches, ils en ont bien ressenti chez moi, pas ce besoin de parier, mais ce besoin de faire des vidéos ou de faire des vidéos concernant toujours le pari sportif. C'est pour moi une grosse passion, c'est maintenant plus qu'une passion pour moi, c'est quand même un petit peu maintenant un travail, mais ce que je veux dire surtout, c'est que les paris sportifs, c'est quelque chose de très spécial. C'est un jeu et on le sait, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Le facteur chance pour commencer. Ensuite, il y a aussi les émotions et ce que nous, on ressent par rapport aux paris sportifs. Vous le savez aussi, pour pas devenir addict aux paris sportifs et surtout ne pas devenir, je vais pas dire fou, mais devenir un petit peu malade avec ça, c'est parier avec le téléphone. On a l'habitude de slider, que ce soit avec l'ordinateur, le portable, etc. Tous les jours au quotidien. Et moi justement, j'essaye et j'ai toujours voulu éviter ça, c'est ne pas parier. Donc je suis obligé pour parier de me déplacer, soit au bureau de tabac en France ou bien, dans les machines à sous, etc. en Espagne. La raison pour laquelle, je vous dis, essayez d'éviter un trop grand nombre de paris sportifs. Donc, j'ai plusieurs choses et plusieurs messages à faire passer. C'est premièrement, n'essayez pas, disons, de récupérer toutes vos pertes à travers 1 ou 2 paris après un gros pari perdant. Une grosse somme d'argent perdu, on va dire. Et la deuxième, c'est éviter un trop grand nombre de paris sportifs. C'est-à-dire que essayez de limiter vos nombres de paris sportifs.
Ça aussi pour éviter d'être addict, etc. Si vous faites dans le week-end 2 paris, c'est déjà très bien. Si les 2 sont perdants, dites-vous que vous aurez pu perdre encore plus d'argent si vous aviez fait 5 paris. Parce que il faut le savoir quand même, les paris sportifs, comme tout autre jeu, que ce soit au poker, au casino, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Moi, je le dis en toute transparence, voilà. Moi, je suis assez déçu et mécontent que les pronostiqueurs, c'est comme ça qu'on nous appelle sur YouTube, voilà, on soit aussi mal vu. Il y a beaucoup d'arnaques, que ce soit sur YouTube ou à travers les autres réseaux sociaux, et il faut essayer de changer les mentalités ou en tout cas changer tout simplement les faits. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes personnes et il y a des gens qui essaient de faire les choses correctement. Moi, j'essaye, en tout cas, je pense, faire les choses le mieux possible en surtout être tout simplement honnête et en toute transparence avec vous. Moi, depuis le début, j'ai toujours été honnête. Le bilan, chaque mois, je le donne, que ce soit des pronostics publics, privés et aussi les autres bilans. Il y a plusieurs bilans que je propose, c'est normal. Et aussi le bilan du pari spécial où aujourd'hui, je peux le dire, concernant ce bilan, j'ai perdu plus de 1300 € et je vais donner le détail écrit dans la partie communauté sur YouTube sans aucun souci et sans aucun remords. Alors, en effet, aujourd'hui, on peut se dire, mince, je regrette d'avoir fait ceci ou cela. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut se dire, après un échec, ou justement en l'occurrence avec les paris sportifs, quand on perd gros, après une grosse déception, il faut surtout se remettre en question. Et ne pas devenir addict en se disant, je vais me rattraper, je vais miser encore plus. Parce que là, les gros soucis arrivent, que ce soit les soucis financiers, mais le souci social, le souci moral, mental, enfin bref, tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, faites attention. Il y a des choses aussi bien plus graves dans la vie, avec notamment tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre, etc. Et il faut essayer de relativiser, de penser positif et ne pas être dans cette obsession, je vais gagner, j'en suis sûr, et etc., etc. On peut avoir des grosses confiances, on peut avoir une confiance en soi qui est peut-être un peu plus élevée que certains, etc. Mais voilà, il faut quand même se dire, bon, je vais me calmer, je vais me poser et puis je vais attendre un petit moment pour reprendre les paris sportifs. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait pas mal d'explications un petit peu sur comment faire pour essayer de ne pas se sentir mal, j'ai envie de dire, à travers les paris sportifs, surtout après une grosse perte. Moi, en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai misé quand même une grosse somme sur un match. J'ai perdu. Ça m'apprendra assez comme ça, mais je vais vous le dire, on apprend uniquement en faisant. Donc, voilà, c'est comme ça et j'assume complètement. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour les pronostics de Ligue des Champions. Je vous aime tous. Bonne soirée à tous et bye les amis.